Waouh. Ah. La nature, c'est le meilleur endroit pour pratiquer cet art, je trouve. Ouais. Et la grotte, c'est une copine qui fait de l'escalade qui l'a repérée, celle-là. Tu vois, j'ai ça comme sangle, je pense que c'est la plus longue. Allez, je prends les tiennes. Tiens. Moi j'ai aussi mes sangles. Celle-là, elle est longue aussi, je J'en ai- crois. J'ai jamais fait d'école de cirque. C'est l'escalade, je pense, qui m'a amenée au tissu aérien. J'étais passionnée, folle dingue d'escalade et de danse. Et un jour, j'ai voulu faire les deux. C'est au bout de la corde blanche que tu veux le tissu, c'est ça, hein? Je pratique en extérieur parce que l'escalade, c'était ce qui me plaisait le plus, aller en falaise, dehors. Okay. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec le tissu, l'amener dehors. Ouais, je te dirai stop. C'est juste que comme il vole, on va avoir l'impression qu'il ne touche pas le sol régulièrement. Mais il est un peu élastique celui-là, donc un petit peu, je tire un peu dessus. Voilà, c'est bon. Ouais. La première fois que j'ai touché un tissu aérien, c'était dans le cadre de mon jardin. Bah, stop. Parce que je me suis dit que c'était facile et que je pourrais faire ça toute seule. Encore plus bas. Alors j'en ai commandé un, j'ai essayé et 2 jours après j'ai cherché des cours. Ouais, là c'est bon, ouais. J'avais 33 ans. Tu fais pas de gainage? Tu vas pas faire de gainage, tu rigoles quoi? Je me suis créé un réseau de copines qui ont la même passion que moi. Alors la première qui craque. On est tout seul dans le tissu, mais ce qui est génial, c'est d'aller ensemble, trouver des lieux ensemble, passer la journée ensemble, s'aider une au sol, une sur le tissu et pouvoir se regarder. C'est super intéressant en fait. Pour moi, en tout cas, il y a une connexion particulière qui se fait à chaque fois que je viens en contact avec le tissu. Le tissu, c'est le prolongement de son corps. Et on ne monte pas sur un tissu, on monte avec un tissu. Une fois qu'on est en haut, qu'on peut faire des figures, ça c'est sympa. C'est pour ça que c'est bien quand il y a des grandes hauteurs, parce qu'on peut monter d'un coup, faire une figure en haut, descendre un peu, faire une figure, descendre un peu, faire une figure, et on atterrit en bas, on est bien. Au début, quand j'apprends à faire des figures, j'ai l'impression de me battre avec le tissu. Comme s'il voulait que je fasse quelque chose et moi je veux pas, c'est un combat. Et le but, c'est d'arriver justement à être en parfaite harmonie avec le tissu, comme s'il n'y avait aucune difficulté, comme s'il n'y avait aucune force, et d'avoir justement des mouvements le plus fluide possible, le plus doux possible. Je trouve que ça ressemble beaucoup à de la danse, avec une matière qui est vivante, parce que la matière, elle fait ce qu'elle veut.
Parfois, on veut faire quelque chose et le tissu il va dans une autre direction. Donc, est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on va avec lui ? On n'est pas bien là ? On va tenter. Parfois, je monte, je fais une figure qui me fait peur et je redescends de suite. Parce que j'ai besoin de redescendre sur terre. Donc le fait de redescendre, c'est une belle image aussi de se dire on redescend aussi dans sa tête et on revient les pieds sur terre. Quand on descend, on se dit ça y est, waouh, ok j'ai atterri. Et bien vivement qu'on remonte.